Sous les dorures du Palais des Nations, une annonce a claqué comme un éclair en plein ciel clair. Le président Tebboune a proclamé que Gara Djebileh s'apprête à grimper sur le podium mondial des mines, décrochant la médaille de bronze des géants du sous-sol. Et pour prouver que ce n'est pas qu'un mirage dans le désert, un premier convoi minier devrait siffler son arrivée à Oran d'ici fin janvier. Mais ce projet pharaonique n'est pas qu'une affaire de rails et de minerais. C'est le cri de guerre d'un pays décidé à tourner la page de l'illusion importée. Pendant trop longtemps, l'Algérie a vu ses usines étouffées par la dépendance extérieure. Aujourd'hui, elle enclenche la vitesse supérieure, traçant une voie ferrée directe entre son grand sud oublié et son littoral en pleine effervescence. Une renaissance industrielle martelée comme un manifeste. Face aux représentants des deux chambres réunies, le président n'a pas simplement livré un discours. Il a renouvelé un serment. Celui de toujours parler sans filtre à ce peuple algérien fier et exigeant qu'il a porté au sommet. Depuis le jour où il a reçu ce mandat populaire, sa boussole n'a pas tremblé d'un degré. C'est cette fidélité sans faille à la parole donnée qui façonne les fondations de l'Algérie nouvelle, un pays où chaque promesse est un engagement scellé et chaque mot prononcé une responsabilité envers la nation. Et pour enfoncer le clou de cette démocratie en marche, le chef de l'État a levé le voile sur une initiative politique majeure, une fois la nouvelle législation sur les partis validés par le Parlement. Une grande concertation nationale s'ouvrira avec toutes les forces politiques du pays. Pas un débat de façade, ni un dialogue cosmétique, mais une discussion réelle franche avec la garantie que les décisions issues de cette table ronde ne resteront pas lettre morte. Il l'a dit sans détour, tout accord sera exécuté, sans exception ni délai. Le président, loin d'en rester aux mots, avait déjà exposé cette vision aux chefs de parti conviés au palais. Une fois encore, il l'a martelé en Algérie, les réformes ne tombent pas du ciel comme des effets d'annonce passagers. Elles avancent étape par étape comme un organisme vivant, mu par une volonté populaire. Ce mouvement de fond vise à cimenter une gouvernance enracinée dans la souveraineté citoyenne, à renforcer l'unité interne face aux tempêtes du monde et à faire de la pluralité politique un levier de stabilité et non un facteur de division. Sur le front international, l'Algérie n'avance ni à demi-mot, ni en énigme. En ce qui concerne son partenariat fraternel avec la Tunisie, le message est net comme du cristal. Face aux manipulations subtiles ourdies pour dresser les deux peuples l'un contre l'autre, le président a opposé une dénonciation claire et tranchante. D'un ton calme mais sans concession, il a réaffirmé que la sécurité nationale de l'Algérie est indissociable de celle de son voisin tunisien. Une alliance forgée dans la lucidité stratégique à l'épreuve de toute tentative de brouillage. Pas question pour Alger de franchir la moindre ligne rouge en se mêlant des choix internes de son voisin tunisien. Une règle d'or respectée scrupuleusement par égard pour un peuple dont le patriotisme est ancré aussi profondément que ses racines. Ce rappel, loin d'être innocent, vise avec une précision chirurgicale certains acteurs internationaux, l'ex-colonisateur toujours prompt à s'immiscer, le Makhzen marocain aux ambitions régionales mal digérées, ou encore ces monarchies pétrolières en quête d'influence facile, tous unis dans une même stratégie d'isolement contre la Tunisie. Mais pour Alger Kais Sayed est tout sauf une marionnette. Il incarne une souveraineté intransigeante, insensible aux pressions. Et ceux qui rêvent de faire vaciller Tunis se heurteront à un mur, l'Algérie. Car la voix qu'elle porte désormais sur la scène internationale est celle d'un pays revigoré, économiquement solide et devenu attractif comme jamais. Preuve à l'appui 309 projets portés par des capitaux étrangers,
témoigne d'une intégration réussie dans les flux mondiaux d'investissement. Voilà la réplique la plus percutante à ceux qui tapis derrière leur clavier, à Rabat ou à Bruxelles, s'échinaient à peindre une Algérie marginalisée. Les chiffres, eux, ne mentent pas. L'inflation baisse, la croissance reprend des couleurs. Et les organismes internationaux valident l'économie algérienne, respire debout et en forme. Ce n'est pas le triomphe d'un seul homme à la tête d'un podium, mais celui d'un peuple entier, d'ingénieurs, de techniciens, de travailleurs acharnés, qui ont retroussé leurs manches pour rebâtir leur pays brique par brique. Désormais, ce n'est plus l'Algérie qui subit les règles du jeu mondial, c'est elle qui y prend part avec ses propres cartes. L'industrie nationale, que l'on avait autrefois sacrifiée sur l'autel de l'import facile et de la cupidité, connaît aujourd'hui une résurrection aussi inattendue qu'éclatante. Elle représente à présent 10% du PIB, après avoir été écrasée à 3% par les mêmes réseaux qui ont gangrené l'économie, la corruption systémique. Et ce sursaut spectaculaire se lit noir sur blanc dans un domaine crucial, la pharmacie. Plus de 80% des médicaments consommés dans le pays sont désormais produits localement. Une victoire stratégique qui libère le pays de la dépendance sanitaire. Mais l'élan ne s'arrête pas là. Avec 13 000 startups, portées par une jeunesse inspirée et connectée, dont plusieurs brillent déjà sur la scène internationale, c'est toute une génération qui se hisse en tête de cortège pour conduire l'Algérie vers l'avenir. Fini le temps où l'Algérie vivait au rythme des barils de pétrole. Le moteur du pays aujourd'hui carbure à l'innovation dopée par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. Et l'agriculture, longtemps considérée comme un secteur à la traîne, a pris une revanche spectaculaire. Libérés du carcan administratif qui les étouffait, armés de technologies de pointe, les agriculteurs ont lancé 15 000 exploitations modernes, tournées vers la performance et l'avenir. Mais tout n'est pas encore parfait, et c'est là qu'intervient une rare qualité en politique, l'humilité. Le président, dans un moment de franchise peu commun, a reconnu que la filière viande accusait un retard. Il a alors lancé un appel direct, presque solennel aux acteurs du secteur, retroussez vos manches par patriotisme. L'argent que l'on dépense pour importer devrait, à terme, nourrir l'économie locale et non enrichir l'étranger. Cette autocritique, assumée au sommet de l'État, est peut-être le signe le plus tangible d'un pouvoir qui ne se contente pas de slogans, mais vise l'amélioration continue. Dans cette vision, la protection sociale n'est pas un accessoire, mais l'élément central du projet présidentiel. L'histoire retiendra qu'en pleine mutation économique, l'Algérie n'a jamais tourné le dos à ses plus vulnérables. Depuis le début du mandat, 1,7 million de logements ont vu le jour et des milliards ont été investis dans une éducation gratuite, une santé publique pour tous, autant de piliers qui confirment l'unicité d'un modèle social à l'algérienne. Préserver le pouvoir d'achat n'est pas un slogan, mais un engagement structurant. En Algérie, il est défendu bec et ongles contre ceux qui voudraient parasiter le système spéculateur, de l'ombre profiteur de crise, tous ceux qui tentent de détourner à leur profit les aides destinées au peuple. Pour y répondre, l'État a sorti l'artillerie sociale, hausse de salaire. 82 000 jeunes intégrés dans des emplois durables, subventions maintenues. Sur les denrées de première nécessité, l'eau, l'électricité, preuve éclatante que ici, c'est l'humain qui pilote la machine économique. Et cette logique se poursuit jusqu'aux confins du désert, à Tindouf, à Tamanrasset. Des stations de dessalement sont en chantier pour que même les régions les plus éloignées puissent vivre dans la dignité. Pendant que le pays bâtit certains ailleurs, s'acharnent à saboter. Les manœuvres du Magzen et de ses acolytes pour semer le chaos paraissent bien faibles face au béton coulé des projets structurants, car pendant qu'ils crient, l'Algérie construit. Tandis que les campagnes de diffamation pleuvent,
Le pays lui fait éclore des cités là où il n'y avait que poussière. Des rails s'étendent, des usines sortent de terre. Les insultes, les discours venimeux, les tentatives de diviser tout cela se brisent contre le mur d'une nation plus unie que jamais, debout sur ses principes, fière de son cap et bien décidée à n'en dévier sous aucune pression. Les données économiques de l'Algérie sont désormais passées au peigne fin par les analystes internationaux et les médias du monde entier, et pourtant, silence radio du côté des sceptiques. Si ces chiffres étaient gonflés, ils auraient été démontés depuis belle lurette. Mais non, c'est bien réel. L'Algérie, version 2025, s'impose comme une force régionale avec laquelle il faut compter, politiquement stable, économiquement ascendante et stratégiquement affirmée. Le pays avance imperturbable avec un cap clair et une volonté d'acier. Qu'il s'agisse de tirer parti de ses trésors enfouis comme à Garage et Bilette, de raffermir ses liens solides avec la Tunisie sœur, ou de maintenir sans fléchir son soutien à la cause palestinienne, l'Algérie envoie un signal. Sans équivoque, elle est là, elle assume, elle agit. Un leadership forgé dans la constance. Le président Tebboune, d'un ton posé mais ferme, a rappelé la doctrine nationale. Alger ne cherche ni le tumulte ni la provocation, mais toute atteinte à ses intérêts trouvera une riposte. Si le bien ne vient pas du voisin, le mal, lui, ne partira jamais de l'Algérie, a-t-il lancé lucide et vigilant. C'est cette Algérie forte de ses 13 000 startups, fière de ses 1,7 millions de logements construits et portée par une diplomatie fondée sur les principes qui se tient prête à affronter les défis du XXIe siècle. Une nation unie, résolue, rassemblée derrière un seul mot d'ordre, la Renaissance. Au fond, Garage et Bilette n'est pas simplement un chantier minier de plus sur la carte du développement. C'est l'étendard d'une nouvelle ère stratégique. Bien au-delà des tonnes de minerais, ce projet symbolise le basculement d'une Algérie qui ne se contente plus d'exploiter ses ressources, mais qui les convertit en pouvoir, en volonté souveraine, en ascension assumée parmi les nations qui transforment la matière brute en force géopolitique. Le pays s'est engagé sur une trajectoire claire, un développement structuré audacieux, pensé jusqu'au moindre détail. Et à travers cette approche maîtrisée, l'Algérie prouve qu'elle sait tirer le meilleur de ses propres richesses, sans brader son indépendance. C'est sur cette fondation, celle de la souveraineté économique, qu'elle construit un modèle capable de résister aux chocs extérieurs, de s'affranchir des chaînes de dépendance globales et d'avancer la tête haute vers un futur qu'elle entend bien écrire elle-même